L'histoire retiendra que c'est un 20 novembre, 59 ans après qu'il ait sauté sur Dien Bien Phu lors de l'opération Castor, que les cendres du général Bijard ont été transférées au mémorial des guerres en Indochine. Lors d'une cérémonie au 21e régiment d'infanterie de marine, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, sont venus rendre hommage à cette emblématique militaire. On ne peut citer tous les combats de Marcel Bijard. Pendant 20 ans, de l'Alsace au Sénégal, de Dien Bien Phu au Djebel algérien, il est de toutes les guerres de la France. Il est de toutes les guerres de la France. Ayant lié son destin à celui de la nation, parce qu'il a toujours cru en un idéal qui dépassait l'horizon de sa vie. Les vieux soldats ne meurent jamais. Ils s'effacent seulement à l'horizon. Cet horizon aujourd'hui est celui du mémorial des guerres d'Indochine de Fréjus. Blessé 5 fois, titulaire de 24 citations individuelles, Marcel Bijard incarnait l'esprit d'effort. Appelé comme simple soldat en 1936, il deviendra le plus jeune colonel de l'armée de terre à 34 ans, un exemple pour toutes les générations qui lui ont succédé. C'est quand même assez remarquable et une telle densité de mise en danger est sans doute assez exceptionnelle. Maintenant, des hommes capables de faire ça, on en a. C'est ensuite au mémorial des guerres en Indochine, à Fréjus, que la cérémonie d'accueil des cendres et le scellement de la plaque a eu lieu. Comme le souhaitait le général, c'est donc entouré de milliers de camarades morts pour la France que se trouve désormais sa dernière demeure. Donne-moi tout cela, oui tout cela, je devenir heureux.